Dimanche 18 décembre, bonjour. Et voilà, c'est le petit résumé de la semaine presque. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, ceux qui mettent un commentaire et bienvenue aux nouveaux abonnés. Comme on s'est vu mardi pour les présentations des Xiaomi 13 et 13 Pro, on attaque tout de suite par le jour suivant. Mercredi. Bon, en fait, je me suis trompé, mais j'ai mis ça mardi, mais ça devait être mercredi. Je testais la marque de vêtements chinois FGKKS, puisque c'est la nouvelle idée base GLG. Je vous fais un live tous les dimanches à 16h sur Twitch. On présente une ou deux marques, mais maintenant, ça sera deux marques. Ensuite, ces émissions sont coupées et sont mises en version réduite sur GLG Vidéo. Comme ça, il y a une vraie plus-value sur Twitch et il y a une version courte sur GLG Vidéo. La vidéo a plutôt bien plu, ça permet de découvrir un petit peu des marques de vêtements chinois. Ah, il fallait que je fasse la news sur les nouveaux écouteurs B&W, les PX8 McLaren, des écouteurs, en fait, bon, bah, c'est les mêmes que les PX8 normales, mais en version McLaren. Bon, bah, c'est pas mal, 800 balles, hein, pour ceux qui se plaignaient que les écouteurs étaient un peu chers. Il y a un gros marché pour les écouteurs et les casques comme ça. C'est pour ça qu'on en parlait un petit peu, notamment, on verra avec l'article Nothing. Bon, bah, petite couleur personnalisée, un son de psychopathe, un casque ultra haut de gamme et plus-value avec le côté McLaren. Comptez 699 normalement pour la version normale et 799 pour la version McLaren. On se doute où vont les 100 euros de différence dans la poche de McLaren. Allez, mercredi, il y avait également le test du logiciel Wondershare Unique Converter qui n'est plus en ligne. Oui, parce que je me suis pris un strike. Alors, lors de ma première version pour ce logiciel, il y avait un onglet télécharger dedans qui permet de télécharger des vidéos YouTube. Quand j'avais envoyé la vidéo à Wondershare, ils m'ont dit « Oulala, malheureux, enlevez vite tout ça », puisque, en fait, il y a pas mal de youtubeurs qui se sont déjà fait enlever leurs vidéos, ils se sont pris un strike comme moi, qui se sont fait enlever leurs vidéos parce que c'est interdit, nanana, enlever toutes ces parties. Alors, j'ai enlevé toutes ces parties, évidemment, j'ai soumis la vidéo à Wondershare, qui m'ont dit « C'est parfait, allez-y, la vidéo, il n'y avait plus rien de téléchargement, tout c'était propre et légal ». La vidéo a resté 24 heures en ligne sur YouTube et je me suis pris un strike. Et je vous rappelle que quand vous prenez un strike, eh ben vous n'avez plus le droit de mettre de vidéo pendant une semaine, ce qui m'arrange bien, juste avant Noël. Si jamais pendant les 3 mois, vous prenez un deuxième strike, vous n'avez plus le droit de mettre de vidéo en ligne pendant 15 jours. Et si pendant les 3 mois, vous prenez encore un strike, dans ce cas, votre chaîne est supprimée. Bon, autant dire que ça l'a fait mal un peu avant Noël. J'ai écrit à Wondershare, ils ont regardé la vidéo encore et encore. Ils n'ont pas trouvé d'où venait le problème. Peut-être à la fin, quand je donnais les prix, et ben sur l'argumentaire, il y avait la version gratuite, la version payante, il y avait marqué téléchargement, enfin télécharger sur la version gratuite et payante, oui ou non. Mais bon, je pense que ils sont dans le collimateur de YouTube et dès qu'il y a un YouTuber qui met une vidéo avec Uniconverter, ça doit clignoter en rouge chez eux, ils la scrutent, j'ai essayé de faire appel, je me suis fait défoncer, et ils m'ont pas dit pourquoi. Ils m'ont juste dit que je respectais pas les règles de conditions de YouTube, et voilà. Donc la dernière fois que je me suis défoncé, c'était il y a 4 ou 5 mois à cause de la Formule 1. Là, ça pique un peu, hein, une semaine avant Noël, j'avais quand même pas mal de vidéos. Donc il n'y aura pas de vidéo sur GLG Review avant le 22-23. Je sais pas si c'est le jour J ou le lendemain. Voilà. Et après, vous allez vous bouffer toutes les vidéos, une par jour, puisque du coup, je prends du retard. Merci Wondershare. Tiens, vous me direz ce que vous en pensez, puisque Wondershare, la première fois, ils m'ont dit, bon, écoutez, on demande un remboursement. J'ai dit, qui remboursement? Moi, j'ai fait le boulot, j'ai mis la vidéo à soumission, je l'ai mis en ligne, elle est restée 24 heures, elle a fait un peu des vues, et après, je me suis pris un strike, qui fait que moi, je perds une semaine de business, quand même, hein, une semaine avant Noël. Donc, vous mettrez en commentaire, d'après vous, c'est la faute à qui? À moi, parce que j'aurais dû faire plus attention et scruter scrupuleusement ma vidéo, ou eux, parce que, en fait, ils le savaient déjà un petit peu, puisque c'est déjà arrivé, et ils m'ont quand même envoyé au casse-pipe. Voilà. Donc remboursement ou pas? Allez, petit article concernant Nothing qui vient d'ouvrir un magasin en Angleterre pour vendre 2 produits, parce qu'ils ont juste simplement leurs écouteurs et un casque. Alors bien évidemment, la marque Nothing, c'était la marque de Calper. J'ai fait un long article, je suis parti sur un article de base qui parlait du magasin et j'ai vachement agrémenté l'article avec mes propres connaissances. Calper est parti de chez Oppo pour monter OnePlus et de chez OnePlus est parti pour monter Nothing, gros investisseur, machin, gros projet et tout, et c'est quand même une grosse déception. Je pense que les téléphones sont beaucoup trop chers et voilà, le marché est quand même plutôt saturé. Moi, je pense que la marque ne durera pas dans le temps ou alors deviendra une marque élitiste et peut-être que si, comme les prix sont quand même relativement pas donnés, en vendant peut-être pas beaucoup, ils arrivent à survivre, mais moi, j'y crois pas. Vous pouvez trouver l'article sur legtgeek.com et on en parlait. Moi, personnellement, je trouve qu'après leurs premiers écouteurs, les Ear, ils auraient dû faire un casque à 200 balles, 200 ou 300 balles, ce qui fait un casque, ça coûte 30, 40 balles, voire 50 balles maximum, hein, à fabriquer en Chine et tout. Donc même en le faisant faire par les usines de chez Oppo, Vivo, les BBK électroniques, ils auraient pu faire de la marge, quoi. C'est-à-dire 200 balles quasiment de marge sur des écouteurs, si c'était vraiment très classe. Les gens auraient acheté.
peut-être que moi aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, cette semaine ont été également présentés les Oppo Find N2 Flip et Vivo X Flip, des téléphones qui seront uniquement destinés à la Chine. Le N2 Flip, évidemment, une évolution du N1, encore une fois, et Vivo, vu que les deux sortent des mêmes usines, je rappelle, Oppo, c'est le père, et Vivo, c'est son fils, qui a la marque, avec deux marchés différents, mais les mêmes usines de BBK électronique. Les téléphones ont une conception différente, mais certainement des technologies qui doivent être très très proches. Bon, bah écoutez, je pense qu'il y a encore un petit marché élitiste, encore une fois, pour ce genre de téléphone-là. Moi, personnellement, non, j'en ai essayé pas mal en magasin, j'arrive pas à m'y faire, et je sens que les trucs, je les défoncer. Voilà, donc après, bon, ils sortiront qu'en Chine, on les aura pas en Europe. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez au moins envie d'acheter du Samsung, ou alors vous attendez que ça vale 500, voire 1000 balles maximum? Je sais pas, vous me direz ça en commentaire. Huawei qui lâche pas le morceau pour nous sortir le P60 et le Mate 60, encore une fois, des téléphones qui pourraient uniquement destinés à la Chine. Je rappelle, Huawei a l'interdiction d'utiliser les services Google, donc sans les services Google, est-ce qu'il y aura du Android sans Google ou du Harmony sans les services Google, mais qu'on peut quand même installer, mais il faut bricoler? Bon, en Chine, c'est pas très grave, parce que de toute façon, là-bas, c'est interdit, mais après, en Europe, ça va être compliqué, d'autant plus qu'ils ont l'interdiction de mettre des processeurs 5G dans leur téléphone. Donc, ils ont les mêmes processeurs que tout le monde, peut-être un Snapdragon 8 Gen 2, mais uniquement 4G. Voilà, ce qui est un peu dommage. Et peut-être même un 8 Gen 1 dans qu'à faire pour avoir deux processeurs un petit peu différents sur deux gammes. Bon, bah encore une fois, là, ça va devenir compliqué. Moi, je pense que sans les services Google, c'est juste pas vivable. Et après, bon, là, ces téléphones-là sont vraiment... Je pense qu'ils vont marcher encore un petit peu en Chine, mais je pense que pour l'Europe, c'est cramé. Allez, nouveauté de la semaine avec le Moto X40, un smartphone qui s'attaque frontalement un petit peu à Xiaomi. Un Snapdragon 8 Gen 2, ça, c'est vraiment pas mal. Jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de ROM, c'est vraiment pas mal. Écran AMOLED incurvé, Full HD 6,7 pouces, 3 caméras à l'arrière de 50 millions de pixels et une caméra selfie de 60 millions de pixels. Le téléphone est bien évidemment IP68 puisque c'est un peu la mode. Il n'est pas excessivement cher, on parle de 460 € hors taxe, encore une fois, si on fait la conversion avec les prix chinois. Bon, bah, double SIM 5G, du Wi-Fi 6, il est très tendance et encore une fois pour 450 balles hors taxe. Contrairement au Xiaomi qui commence au moins à 100 € de plus. Allez, c'était la vidéo du samedi, je teste la marque Inflation. Le nom était très drôle, et d'ailleurs, les vues sont pas mal, Un bon petit lancement au niveau des vues, puisque, bah oui, la marque Inflation, ça fait rigoler tout le monde. C'est mon titre un peu putaclic du samedi, ça sera comme ça 2 fois par semaine sur GLG Vidéo, avec un enregistrement sur Twitch le dimanche, je vous rappelle, ce dimanche. On se retrouve dans une émission, je vous ferai une marque de vêtements et ensuite une Watch Ultra X8 à 35 €. Je la teste depuis 3 jours pour vous donner un peu des stats et vous allez être étonnés. Cette montre, elle est vraiment bien. Elle n'est pas parfaite, encore une fois, pour 35 €, mais elle vaut carrément son pognon. Voilà, donc je vous la présenterai dimanche sur Twitch à 16 h et sinon vous verrez la vidéo pour vous, une le mercredi et une le samedi prochain sur GLG Vidéo. Allez, nouveau téléphone de Realme qui vient de sortir en Chine avec le Realme 10S, un smartphone 5G, caméra 50 millions de pixels. Bon, c'est une évolution d'une 9i qui existait déjà, mais un petit peu mise à jour, encore une fois, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 8 Go de RAM, 256 Go de ROM, plus micro SD jusqu'à 1 Tera. Je rappelle, on parle d'un téléphone qui a moins de 200 $ hors taxe. Un Dimensity 810, donc mise à jour du processeur pas mal. Caméra à l'arrière, 50 millions de pixels avec caméra de profondeur 0,8, ça c'est pas très grave. Caméra selfie, 8 millions de pixels. Ça peut suffire, encore une fois, pour un téléphone qui va valoir entre 150 $ et 185 $ hors taxe en fonction des versions. Voilà, donc je sais pas comment il va se vendre en Europe, mais je trouve que les caractéristiques sont très intéressantes pour un téléphone à moins de 200 balles. Allez, ça vient de commencer en Chine, les précommandes du Red Magic 8 Pro. Alors le téléphone, je devrais le recevoir ce mois-ci pour une review le 16 janvier, mais cause embargo, je ne pourrais rien vous dire sur ce téléphone-là par rapport à la fiche qui, moi, m'a été envoyé. Bon, par contre, par rapport à ce qu'on trouve sur Internet, ça serait donc le premier smartphone gaming avec un processeur 8 Gen 2, encore une fois, le top du top. Écran OLED 6,8 pouces, Full HD, c'est très bien. Un système de refroidissement robuste, bon, ça doit être après le turbo-réacteur, ça, on avait déjà vu sur les deux anciennes versions, le 6 et le 7. On aura une caméra frontale 16 millions de pixels, caméra arrière 50 plus 8 plus 2. Donc, c'est un téléphone qui devrait être relativement similaire à ce qu'on avait déjà, par exemple, sur le 7 Pro. Charge, par contre, montrait jusqu'à 165 watts. Et après, au niveau des mémoires, on aurait quand même plutôt pas mal de choix. Je pense qu'au niveau du design, ça va être quasiment la même chose, sans l'avoir reçu. J'ai pas eu de photo ni rien. Mais ça va être un téléphone qui est plutôt intéressant. Si vous aimez le gaming, ça va être certainement le plus puissant des puissants. Et on devrait on devrait défoncer le lapin. Allez, une vidéo qui est tombée aujourd'hui avec le teaser officiel du OnePlus 11. Oui, OnePlus existe encore. Alors, c'est devenu une filiale de Oppo.
On est d'accord? C'est la catastrophe. Bon, dans la vidéo, si on résume un peu, on nous met un gros zoom sur les caméras arrière et surtout le petit logo Hasselblad. Hasselblad qui fait pas d'objectif, encore une fois, qui fait pas de sensor, mais qui fait des lentilles, un peu comme Leica, et qui fait de l'OS. Donc, qui proposerait un téléphone un peu sympa. On devrait bien avoir un Snapdragon 8 Gen 2, 16 de 56 Go de RAM, c'est pas mal. Un panneau AMOLED 6,7 pouces, QHD+. Je suis pas sûr que le gros QHD+, soit vraiment intéressant pour ce genre de téléphone-là, si ce n'est bouffer de la ressource et bouffer de la ressource. Les caméras pourraient être sympathiques, hein, une IMX 890, 50 mégapixels, angle large 48 et capteur téléobjectif 32 mégapixels, c'est la classe. Caméra frontale 32 mégapixels, batterie 5000, charge 100 watts. Le téléphone est ultra bien sur le papier, mais le problème c'est qu'ils vont encore le vendre 650, 700 balles et qu'à ce prix-là, on a des téléphones d'autres gammes et notamment on peut commencer à avoir du Samsung sérieux et ça reste du OnePlus. Normalement, ça devait être des téléphones d'enfer à prix d'enfer. Là, le prix d'enfer, mais pas dans le bon sens. Allez, on parle des films et séries de la semaine. Il n'y avait pas grand-chose cette semaine. J'ai fini The Bear saison 1 sous les conseils de Reg. C'est vraiment pas mal, cette série. Hein. C'est vraiment bien. Et puis, bah voilà, le petit guest avec son frère et tout, qu'on voit dans les flashbacks à la fin. Voilà, c'est un acteur qui est plutôt connu, qui est assez sympathique. Voilà. La série, elle est vachement bien. C'est super prenant. On est avec eux, hein. On peste avec eux, on rage avec eux, on déteste tout le monde. Un peu comme eux, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on déteste et tout. La série, elle est très prenante comme ça. Et j'ai cru que la série allait nous emmener vers une petite fin un petit peu parce que, bon, je vais pas vous spoiler, mais voilà, il a des petites pertes de mémoire, il est un petit peu insomniaque. Voilà, il y a des choses, voilà, il y a des flashbacks comme ça et on dit, ouh, à la fin, ils vont nous faire un truc, tout se passer dans la tête du chien. Et en fait, non, ils prennent une autre direction avec une fin qui est vraiment géniale. C'est une série qui est très agréable. Encore une fois, qui parle de la bouffe et tout comme ça. Les acteurs sont très bons et tout. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, testez-la et vous m'en direz des nouvelles. Bon, comme il n'y avait rien cette semaine, j'ai repris Avatar 1. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, au moins 15 ans, je pense, voilà. Donc je commence à regarder là. J'ai beaucoup de mal à le regarder. Je regarde en beaucoup de fois sur la télé parce que je suis distrait. C'est très long et tout, mais j'avais oublié pas mal d'histoires. Avant d'attaquer le 2, j'ai pas lu beaucoup de trucs de 2 et je pense que je n'irai pas le voir au cinéma déjà parce qu'il sera uniquement en anglais ici. La 3D, moi comme je suis un demi-bigleux, ça marche pas terrible et tout. Donc je pense que j'attendrai qu'il soit disponible en Blu-ray. Je le regarderai simplement à la maison. Voilà, tranquille et tout. Si en plus c'est pour chialer, on verra ça quand il sortira. Et ça sera tout pour ce petit résumé de la semaine. Vous me direz ce que vous pensez de ce format-là. Est-ce que, en fait, tout compte fait, faire un petit résumé comme ça, un milieu de semaine, un fin de semaine, ça peut être pas plus agréable pour vous parler un peu de tout, de rien, faire un format un peu plus long, ne pas rester sur le format de 1 minute. Voilà, j'attends vos commentaires, vos réactions, votre petit pouce en l'air, éventuellement, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous ce soir à 16h sur Twitch, le lien est dans la description. On se verra également pour Noël, hein. Ouais, on vous fera, je suis pas sûr qu'on fasse une spéciale Noël, mais on se verra pour le dimanche de Noël, puisque si vous êtes comme moi, un petit peu, que vous appelez Rémi et que vous êtes sans famille, non, c'est Rémi n'a pas d'amis. Non, il y a un 2 comme ça. Voilà. On se retrouvera sinon dimanche prochain. Allez, merci à tous pour votre soutien. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bye bye.